à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un rendez-vous in my mailbox. Je n'en avais plus fait depuis début février. J'imagine que ça vous a peut-être un petit peu manqué, mais moi je suis plutôt contente puisque je me dis que c'est la preuve que j'ai été plutôt raisonnable ces derniers temps dans mes achats livresques. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de découvrir les livres que j'ai reçus et que j'ai achetés. Tout d'abord, je vais vous présenter un livre que j'ai en fait depuis un petit moment. Je pense que ça doit être janvier ou février, mais je voulais pas vous faire une mailbox avec juste un seul livre. Donc voilà, je vous le présente maintenant, mais vous le connaissez déjà puisque j'en ai déjà parlé dans mon C'est lundi. Je l'ai donc déjà lu et vous pouvez trouver la chronique sur mon blog. Alors il s'agit de Je suis comme vous, unique d'Astrid El-Chami aux éditions La Bourdonnais. C'est un roman qui a été publié en juin 2012. Donc je remercie l'auteur et l'éditeur de m'avoir proposé ce roman et de me l'avoir gentiment envoyé. Alors très rapidement, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était une lecture plutôt agréable, ça se lit plutôt vite. L'héroïne Emma, une jeune parisienne, est plutôt attachante. Donc c'est un roman qui entre dans le cadre du genre chick lit. Donc Emma nous raconte ses déboires amoureux, ses recherches d'emploi foireuses. On rencontre aussi sa famille, voilà. Voilà, lecture plutôt sympathique. Alors j'ai quand même trouvé quelques défauts à ce roman, en fait les erreurs un petit peu inévitables quand c'est un premier roman, quelques maladresses ou quelques lourdeurs dans les phrases, des phrases des fois un petit peu bancales. Voilà, c'est pas un coup de cœur, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer, mais voilà, après il faut quand même garder en tête que c'est un premier roman, et pour un premier roman, je trouve que c'est plutôt sympathique. Voilà, donc c'est un livre que j'avais proposé de faire voyager dans un de mes C'est lundi que lisez-vous. Donc c'est-à-dire que je ne souhaitais pas le garder, mais je me suis dit que comme c'était un premier roman, c'était sympathique si quelqu'un d'autre le lisait et on en parlait aussi pour le faire un peu plus connaître, et donc il a trouvé preneuse. Je suppose que la personne, si elle regarde cette vidéo, se reconnaîtra puisqu'il s'agit d'une de mes abonnées de ma chaîne. Donc voilà, normalement il doit partir ce matin. J'espère que je vais avoir le temps. Alors, la semaine dernière, non c'était lundi, donc c'était cette semaine, cette semaine, j'ai vu ma soeur qui m'a donné un livre, enfin qui m'a prêté un livre. Donc ma soeur et moi on est de grosses dévoreuses de livres toutes les deux, et c'est vrai qu'en général quand l'une craque pour un roman, en général, on fait des échanges. C'était déjà elle qui m'avait prêté La Sélection, qui avait été vraiment un gros coup de cœur. Donc La Sélection de Kirakas aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Et donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle m'a prêté? Eh bien, elle m'a prêté Angela, le tome 1, Mortel Secret de Julia Hemptin aux éditions Rebelle. Voilà. Donc l'auteur Julia Hemptin, je crois, vient de ma région. Voilà, ma soeur a eu l'occasion de la rencontrer. Elle a eu, voilà, elle a même eu droit à une petite dédicace. J'avoue que au départ le livre ne m'attirait pas tant que ça, disons que le résumé ne m'inspire pas énormément, mais ma soeur a adoré, ça a été un gros coup de cœur pour elle et je lui fais confiance parce qu'en général elle ne se trompe pas, et donc j'étais plutôt contente en fait qu'elle me prête, d'autant plus que ce livre est publié aux éditions Rebelle, qui est une petite maison d'édition montante je trouve, et je n'ai lu aucun livre pour l'instant parmi ces publications, et du coup ce sera l'occasion. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je profite de l'occasion pour faire passer un petit message. Si vous avez envie de découvrir la maison d'édition Rebelle, n'hésitez pas à participer au challenge Avez-vous l'âme d'une rebelle, organisé par Benji de la chaîne YouTube Plaisir des livres. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà. Voilà, donc maintenant on va passer à mes achats qui sont finalement assez modestes puisqu'ils sont au nombre de 3, en plus des 2 BD Walking Dead que j'ai acheté pour mon chéri. Voilà. Le roman que je vais vous présenter, j'ai craqué à cause de Nina de Le Libraire. Voilà, comme ça c'est dit. Elle a présenté ce livre et il m'a tout de suite tapé dans l'œil et j'ai eu vraiment envie de le découvrir. Alors il s'agit de 84 Charing Crossroad de Hélène Hanff, donc aux éditions Le Livre de Poche. La première édition date de 1970. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un roman épistolaire où nous avons donc les lettres échangées entre Hélène Hanff elle-même, qui est une jeune femme, enfin jeune je ne sais pas, mais une femme en tout cas, une femme qui est à la recherche de romans, de livres rares, et donc qui va écrire à un libraire de New York. Voilà.
J'avoue que dès qu'un livre parle de livres, ça titille ma curiosité, c'est un truc de fou. En plus, les romans épistolaires, j'aime beaucoup. J'ai découvert avec le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, je réitère avec celui-ci. Donc encore une fois, Nina, le libraire, de m'avoir fait découvrir ce livre. Voilà, tu me fais dépenser mes sous, mais là je crois que c'est pour la bonne cause, parce que vraiment, il me donne vraiment très très envie. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Moi en tout cas j'adore suivre ces jeunes personnes, je regarde toutes ces vidéos parce qu'elles sont juste trop top. On va rester dans les livres qui parlent de livres. J'ai également eu envie de m'acheter des bibliothèques pleines de fantômes de Jacques Bonnet aux éditions de Noël. Alors je crois que ça date de 2008, oui c'est ça, 2008. Il ne s'agit pas d'un roman, c'est plutôt une sorte d'essai. En tout cas lui se présente comme un petit traité sur l'art de vivre avec trop de livres. Voilà. Voilà, il paye pas de mine, il n'est pas très gros. Moi c'est le résumé qui m'a vraiment donné envie de le découvrir. Je vais juste vous lire le début. Avez-vous peur de mourir dans votre sommeil, enseveli sous l'écroulement de votre bibliothèque? L'accumulation de livres ne met-elle pas en danger l'existence même de votre famille? Classez-vous au lait et volume par thème, langue, auteur, date de parution, format ou selon un autre critère connu de vous seul? Peut-on faire voisiner sur une étagère deux auteurs irrémédiablement brouillés dans la vie? Autant de graves questions se posant à cette espèce en voie de disparition, les bibliomanes qui, outre la passion de posséder les livres, ont celle de les lire. Voilà, donc je crois que toute lectrice qui se respecte et tout lecteur qui se respecte devra avoir ce livre dans sa bibliothèque. Je suis sûre qu'il va me plaire. Je suis juste pas d'accord quand il dit que les bibliomanes sont une espèce en voie de disparition, parce que quand on voit la blogosphère, on se dit que non, le livre a encore de beaux jours devant lui. Dernier livre que je vais vous présenter, je reviens vers vous avec Ma folie furieuse d'Agatha Christie. J'avais envie de connaître un peu plus la vie de l'auteur. J'avais trouvé sur un blog un livre, une biographie en fait, qui avait l'air plutôt sympathique. Et puis finalement, de recherche en recherche, je suis tombée tout simplement sur l'autobiographie écrite par Agatha Christie elle-même. Et du coup, j'ai envie de l'acheter pour apprendre davantage à la connaître, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on peut vraiment faire beaucoup de parallèles entre sa vie et les livres qu'elle a écrits. Voilà, bon, ce qui est souvent le cas pour beaucoup d'auteurs, mais là pour le coup, pour Agatha Christie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc j'ai acheté dans la même collection que mes autres Agatha Christie, forcément une autobiographie d'Agatha Christie. Elle a été publiée pour la première fois en 1977, voilà, donc toujours le livre de poche pour ma part. J'ai une petite attaque quand j'ai vu le livre. Je sais pas pourquoi, mais en fait, parce que quand on achète un livre, parce que j'ai acheté par internet, on peut voir aisément le nombre de pages. Je ne suis pas allée voir le nombre de pages, mais je ne sais pas, en voyant la couverture, tout ça, je l'imaginais aussi fin que mes autres Agatha Christie qui se trouvent ici. Donc voilà, je l'imaginais un peu dans ce style-là, hein. Et je ne sais pas pourquoi, voilà. Et donc quand je l'ai vue, j'ai fait mon Dieu. Elle était inspirée, sa vie a dû être passionnante et pleine de rebondissements. Donc voilà, il fait plus de 1000 pages. Alors je pense pas que je vais lire d'une traite, je vois pas l'intérêt du tout. Je pense que l'envie de le commencer viendra tout seul quand je lirai mon prochain Hercule Poirot. Et je me demande si je ne vais pas lire au fur et à mesure de mes lectures de ces romans. C'est-à-dire, comme je lis ces romans par ordre chronologique, je me dis que je vais essayer de suivre la chronologie aussi donc de sa vie. Donc on va voir, mais en tout cas, malgré la taille, il sera lu, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce In My Mailbox. Vous avez vu, j'ai quand même été vachement raisonnable, hein, franchement, mais je suis trop fière de moi. Voilà, bon, après cette petite auto-proclamation, hein, et ben, je vous souhaite de très très belles lectures, de beaux achats livresques si comme moi vous avez une furieuse envie d'acheter tout d'un coup des livres. Voilà, enfin moi ça s'est calmé, du coup là je pense que on va de nouveau attendre un petit peu avant le prochain In My Mailbox, hein, je pense qu'on est d'accord, c'est mieux pour moi quand même, peut-être pas pour vous qui aimez que je vous présente des livres, mais pour moi c'est bien. Voilà, je dis n'importe quoi, c'est le petit craquage de fin de vidéo. Donc comme je le disais, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt, bye bye.